Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, j'ai dit, je laisse mon numéro, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Didier Volcano. Ça vous dit quelque chose? Didier Volcano, un soroïste qui veut vraiment, qui s'adresse à Maman Kandia Camara. Et aussi, tu es en train de parler de Papa Ado. Il y a des gens vraiment, les gars viennent parler comme cela parce que eux, ils espèrent un jour que Soroguin va prendre le pouvoir. Donc, si Soroguin prend le pouvoir, c'est eux qui vont être ministres, ou c'est eux qui vont être députés, ou c'est eux qui vont être, je ne sais pas, toujours à la présidence. C'est ça qui est dans les têtes. Mais eux ne cherchent pas à se poser des questions. Qui peut développer le pays? Qui est en train de développer le pays? Eux, c'est pas ça. Voici ce monsieur dent arrachée depuis il a commencé à chanter. Bien avant que lui-même va commencer à chanter, sa dent même était déjà arrachée. On lui dit, moi je lui demande, c'est quand il va mettre sa dent là, avant de venir parler. Avant de venir s'adresser aux gens que lui-même en réalité, si on les place, mais il ne peut pas parler devant eux là. Il n'a qu'à arrêter de faire ces bêtises là. Ces grimaces qu'il est en train de faire là, ça n'a pas de sens. Didier Volcano, tu dis non que oui, les 49 soldats qui sont arrivés à 46 soldats qui sont allés là-bas au Mali, ce sont des mercenaires. Et pourquoi Alassane ne peut pas déclarer que oui, ce sont des mercenaires. Et dans les passeports, on met cuisinier, on met maçon, on met etc. etc. Moi, si c'était moi seul, les 46 soldats qui sont au Mali là, et donc à les prendre, ils vont les manger. Si c'est à cause de moi là, il a dit, ils n'ont qu'à devenir vos soldats en même temps. Nous, on s'en fout de ça. Parce que nous, on ne va pas se concentrer à faire des histoires de 49 soldats ou 46 soldats et les gars vont chercher moyen encore pour déstabiliser le pays. Nous là, Ivoiriens, nous, on ne parle plus de ça. On a déjà passé à ce stage là. On passe à autre chose. C'est comme ça, nous les Ivoiriens, nous on est comme ça. Nous, on peut te regarder et puis on te dit on veut ça là, on veut ça là, on veut ça là. Mais le jour, tu dis toi, mais tu dis tu ne veux plus nous donner là. Nous, on ne te calcule plus, on te laisse comme ça et puis on passe à autre chose. C'est ça, vous les Ivoiriens, d'autres n'ont pas compris. Et les étrangers aussi n'ont pas compris le système des Ivoiriens. Nous, on peut être avec toi, mais le jour on dit on n'est plus avec toi là. Nous, on te laisse qu'on dirait banane pourrie. Donc vous qui êtes là en train de parler de oui, ce sont les mercenaires. Oui, ce sont les mercenaires. Si vous voyez que ce sont les vrais mercenaires, prenez ceux-là et puis découpez-les. Ou soit égorgez ceux-là et puis c'est fini. On va passer à autre chose. On vous fait comprendre que ceux-là sont les soldats. Vous ne voulez pas comprendre que ceux-là sont les soldats. Vous voulez coûter pour dire non, qu'ils n'ont qu'à confirmer. Tout le monde entier n'a qu'à dire oui, ce sont les mercenaires. Mais vous dites ce ne sont pas les mercenaires. Vous dites ce sont les mercenaires. Et prenez ceux-là. Si vous voulez, là, mettez-les en prison. Si vous voulez, là, découpez ceux-là et puis vous allez les manger. Et puis on va avancer. Et on va avancer. Et dans ça, il y a un jeune malien qui m'a posé une question. Que pourquoi papa doit envoyer les 46 soldats, 49 soldats là. Et pourquoi il ne reconnaît pas que ce sont les mercenaires. Moi, je lui ai dit dans mon message que si tu dis que ce sont les mercenaires, que vos gouvernements ont dit non, que ce sont les mercenaires là, moi j'ai dit aujourd'hui que prenez ceux-là, ils n'ont qu'à devenir vos soldats, ou soit prenez-les, vous allez les découper en morceaux et vous allez les préparer, vous allez les manger. Là, au moins là, c'est fini. Nous, on a déjà parlé, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez nous amener à Ivoirien là, quand lui te laisse là, et tu veux vraiment rentrer dans son système là, c'est là il va commencer à te manquer de respect là. C'est là la guerre va commencer là. Donc votre histoire de dire Alassane a fait ceci là, nous on est fatigué de ça. La famille, voici Didier Volcano dent arraché depuis 1900 comme il n'a pas encore mis là. Écoutez ce qu'il va dire. Comme le Pékin des ans, je fais cette vidéo pour m'adresser à Kandia Camara, la ministre des ratés. L'une des seules ministres d'éducation depuis la création des ministères, la ministre de l'éducation la plus ratée de toutes les ministres, qui aujourd'hui est, parce que Alassane Ouattara, le violeur de constitution, seigneur des coups d'État et des guerres,
par complaisance, par reconnaissance, tu maintiens comme ministre, tu penses que tu es plus intelligente que toute la Côte d'Ivoire. Tu penses que tu peux venir défendre Alassane Dramane Ouattara devant des journalistes en disant des contre-vérités. Voilà les propos de Kanja Camara que je ne vais pas tout citer. Je cite simplement que la Côte d'Ivoire a toujours porté assistance au Mali. La Côte d'Ivoire a toujours porté assistance à la CEDEAO. Aujourd'hui, il y a 46 militaires, soldats ivoiriens qui sont partis apporter assistance au Mali. On été arrêtés. Tu te fous de la gueule. Attends, tu penses que tu es trop intelligent. Au RADP, là, vous pensez que vous êtes trop intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes au pouvoir parce que vous êtes intelligent, vous n'êtes pas intelligent. La Côte va apporter assistance au Mali quand Alassane Dramane Ouattara n'était pas au pouvoir. Comme dans toi-même tes propres dit, pour un président qui a apporté assistance à un peuple frère, comme le Mali, c'est ici que l'ancien gouvernement du Mali a lancé l'appel pour déstabiliser le gouvernement de transition à ce moment au Mali. Vous n'avez pas branché, vous n'avez rien dit. C'est d'ici qu'ils ont fait des conférences de presse, qui sont arrêtés devant des caméras pour dénoncer ce gouvernement de transition qui a l'affection du peuple parce qu'ils vont contre la France-Afrique. Et comme il y en a tous des présidents comme Alassane Dramane Ouattara, le seigneur des coups d'État de la guerre, violeur de constitution, ils vont contre ça. Alassane Ouattara qui, lui, est prêt avant toute la Côte d'Ivoire, est prêt à tuer, à mettre tout le monde en prison, à tout violer la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a un peuple qui a crié son ras-le-bol et ça ne rentre pas dans le chemin d'Alassane Dramane Ouattara. Il a essayé de les déstabiliser, ça n'a pas marché plusieurs fois. Et aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir gaillardement devant les caméras. Quand la caméra vient dire que vous avez voulu porter assistance, vous avez voulu déstabiliser le Mali. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Ivoiriens. Je suis Ivoirien, je suis Didier Volcano, je suis Ivoirien. Et fier de l'être. Vous avez voulu déstabiliser le Mali. Parce que vous dites les 46 soldats qui sont partis au Mali pour surveiller d'abord, vous dites quoi, pour protéger les biens quoi, de l'Allemagne. Ça, je vais venir dessus tout à l'heure. Vous prenez des soldats, allez d'un pays, sans leur donner l'aide de mission, sans avertir le ministre de l'Intérieur, sans avertir le ministre de la Défense de ce pays-là, le Mali, que vous faites rentrer des soldats chez eux, même si ce n'est pas 45, même que c'est un. Et les gens vont là-bas, ils ont des passeports où c'est écrit dessus maçon, menuisier, gendarme, maçon, menuisier et plombier et autres. Et vous avez envoyé des gens pour les déstabiliser. Vous avez voulu provoquer le Mali pour que le Mali rentre en guerre contre la Côte d'Ivoire. Pour que vous ayez raison, mais le Mali n'est pas tombé dans votre piège parce que le Mali sait que la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères. Ils ne sont pas tombés dans votre piège que vous avez voulu faire. Ils ont arrêté ces soldats-là qui ne sont même pas maltraités. Ils sont en prison, oui, mais pas maltraités. C'est parce que c'est ça qu'ils sont sur les ordres. C'est ça qu'ils sont sur les ordres. Je répète et puis je dis. Le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara veut déstabiliser le Mali parce qu'ils ont accepté que des personnes lancent appel à un gouvernement qui est accepté par son peuple. Parce qu'ici au Mali, en Côte d'Ivoire, la population n'a pas accepté ce gouvernement-là. Mais eux, là-bas, la population a accepté ce gouvernement. Donc, les gens rentrent en Côte d'Ivoire, écoutent au Mali, qui ont foutu la merde au Mali, qui ont tout vendu à la France au Mali. Et quand ils rentrent en Côte d'Ivoire pour se réfugier, ils lancent un appel encore pour déstabiliser ce pays-là. Et tant en Côte d'Ivoire, vous ne dites rien et vous dites que vous pouvez être assistance. Mais vous foutez de la gueule des Ivoiriens et de l'Afrique. C'est de se foutre de la gueule des Ivoiriens et de l'Afrique. Kanja Camara, ce n'est même pas plus intelligent que deux Ivoiriens réunis. C'est au pouvoir parce que vous avez trompé la vigilance des Ivoiriens à ce moment. Les Ivoiriens nous ont mis au pouvoir parce qu'on a eu des présidents comme Bédié qui pensent que la Côte d'Ivoire c'est une royauté. C'est comme le Maroc où on est là quand on meurt et puis on fait passer ça par héritage. Nous avons eu des présidents comme Gbagbo Laurent qui ont perdu la notion de la lutte. Qui ont fait tuer des Ivoiriens. Oui, quand il dit fait tuer des Ivoiriens, parce que les Ivoiriens sont levés pour Gbagbo Laurent, soutenir Gbagbo Laurent. Et Alassane Ouattara les a tués.
pour Gbagbo Laurent. Certains n'ont pas retrouvé les corps de leurs parents. Il y a eu des milliers de morts. Parce qu'ils ont soutenu Gbagbo Laurent. Alassane Ouattara les a fait tuer. Tu es en prison 10 ans après, tu reviens, tu as perdu la notion. 10 ans après de la prison, tu reviens, tu ne sais même pas qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts pour toi hier. Tu vas te lier d'amitié. Dans Alassane Ouattara, jusqu'à vous appeler des frères. Pendant que les gens sont morts. C'est parce qu'il y a des personnes comme le Bédi et le Gbagbo. Que quand il y a camarade, toi, tu peux parler comme ça. Si tu étais au pouvoir hier, tu sont des opposants de merde aujourd'hui, comme le PDC et Gbagbo Laurent. Si le diable pouvait vous emporter, vous trois, pour que la Côte d'Ivoire puisse respirer, Gbagbo, Bédié, Alassane, le diable vous emporte, vous trois. Parce que vous êtes la cause de la pète de plusieurs vies humaines, donc vous allez payer ça très cher. Vous allez payer ça très cher. Parce que ceux-là qui ont tué vos militants hier, ceux-là qui ont tué les Ivoiriens qui vous affectionnaient hier, vous êtes devenus amis à eux, vous vous asseyez, quand vous dînez ensemble, vous mangez, vous mettez devant les caméras, vous arrêtez ensemble. C'est de la foutaise. Bref, comme je le disais, Kanja Camara, les 46 militaires qui sont partis au Mali, sont partis pour déstabiliser le Mali sur l'ordre d'Alassane Ouattara. Parce qu'on ne peut pas faire rentrer 46 militaires d'un pays sans lettre d'émission. Le Mali a démontré par A plus B que vous ont demandé une lettre d'émission, vous n'avez jamais pu prouver. Aujourd'hui, vous voulez vous jouer les victimes. Si les gars pouvaient foutre ces 46 militaires en prison jusqu'à ce que vous quittez le pouvoir, puis ils vont les libérer. Parce que je ne demande pas qu'on les juge, parce qu'un militaire, c'est aux ordres. Un militaire obéit, donc ils ont obéi aux ordres. C'est là les règles de la main. Mais si on pouvait les foutre en prison, jusqu'à ce que vous quittez au pouvoir, puis le jour que vous quittez au pouvoir, on les libère, puis ils rentrent en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez bloqué le temps, le temps arrive, tout sur à son temps. Kanja Camara, Gbagbo Laurent, et le président Houphouët-Boigny avait 55 ans. Il est passé, il est mort. Le grand Kadhafi, il est passé, il est mort. Charles Taylor, qui s'est joué les Gagamba, il est passé. Blaise Compaoré, la terreur, qui est en train de terroriser aujourd'hui son pays. Parce qu'il n'est plus au pouvoir, il va attaquer son pays par des djihadistes, il va tuer son peuple par des djihadistes. Après 28 ans, il est passé, il est mort. Gbagbo Laurent, avec sa grande bouche, sa grande gueule, qu'il a fait aujourd'hui pour se regarder à Alassane Ouattara, 10 ans, il est passé, il est mort. Bédié, 7 ans, il est passé, il est mort. Tu penses que c'est Alassane Ouattara, tu n'as pas passé. Après, dans l'entendre, salut, je suis Dieu, voilà, le pékin, il a ensemble, shalom. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce Digue Volcano, ce qu'il a dit. Vraiment, il y a des gens, je ne sais pas, avant de venir parler, les gars fument la drogue ou les gars font quoi? Et les gars viennent crier, raconter des bêtises sur la toile. Il est en train de dire non que oui, il a cité le nom Bédié. Félix Houphouët-Boigny est venu au pouvoir, il est parti. Bédié est venu, il est parti. Gbagbo est venu, il est parti. Alassane est venu, il va partir. Oui. À part quelqu'un qui est éternel au pouvoir, tôt ou tard, tu vas partir. Mais si tu es sanguinaire, tu vas partir. La mort va venir te chercher. Mais quand même, nous, on dit on veut des travailleurs. On veut des gens qui sont capables de développer et aussi de rehausser et puis d'envoyer le pays très loin dans la progression. C'est ces gens-là, nous, on veut. On ne veut pas des gens qui vont venir ici, la toile, en train de faire le farotage. Toi, tu suis Soro-Guillaume. On te dit Soro-Guillaume. Soro-Guillaume, vos leaders qui est Soro-Guillaume, il dit lui avec Papa Addo, il n'y a pas de problème. C'est ceux qui sont autour de Papa Addo qui sont en train d'exagérer. Mais vous qui êtes avec Soro-Guillaume, vous aussi, prenez la peine d'écouter ce que Soro-Guillaume fait passer comme message. Mais quand même, moi je ne peux pas accepter, je ne peux pas comprendre que l'homme, tu es là, tu es en train de défendre telle personne. Mais tu le défends là, au moins là, quand tu le défends, tu sais que le combat que tu es en train de faire là, c'est que c'est un vrai combat. Mais tu es là, tu es en train de parler de 49 soldats, 46 soldats, Kanja Camara, tu penses que le RADP, vous êtes intelligent. Attends, c'est parce qu'ils sont intelligents que les gars, ils sont là pendant 12 ans. C'est parce que les gars gèrent bien le pays qu'ils sont là pendant 12 ans. S'ils ne géraient pas bien le pays là, mais attends, c'était déjà fini, ils n'étaient plus au pouvoir.
On a vu des gens qui sont venus jouer au pouvoir et puis où on les a mis? On les a mis à côté. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment le pays est en train de progresser. C'est ces personnes-là, nous, on veut. Oui, c'est ces personnes-là, nous, on veut. On ne veut pas des gens qui vont venir nous mentir, nous faire chier. Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça, on veut progresser dans notre vie. On veut progresser dans nos vies pour que tout ce que nous voulons pour notre pays, que tout se réalise. C'est ça, nous, on veut. Donc, c'est pour cela, quand nous, on est là, on dit oui, on veut Papa Ado, on n'a qu'à rester au pouvoir. C'est pas pour dire non, que oui, c'est sa beauté, nous, on veut. Ou c'est sa gentillesse, là, nous, on veut. Nous, on ne veut pas ça, là. C'est parce que nous, on croit toujours en lui. Nous, on croit toujours en lui. Parce qu'on a confiance. On sait que ce monsieur, c'est un élément très... Oui, non. Maman Kadia. Arrêtez de mentir aux gens que oui, Maman Kadia est ceci, Maman Kadia est cela. Vous-même, vous voyez ce qui est en train de se passer à Bobo. Vous parlez de toujours des 49 soldats, des 46 soldats, etc. Et, dis Volcano, va dire à tes cibles là, ceux qui vous encouragent, ceux qui sont là en train de déstabiliser la Côte d'Ivoire là, nous on dit, prenez les soldats là, faites ce que vous voulez. Prenez les soldats là, faites ce que vous voulez. Nous on avance. Vous êtes là, petit truc, oui, les soldats, oui, ils ont mis dans les passeports, ils ont mis vigile, cuisinier, maçon, ramasseur de poubelles, tout ça là. Dites aux Maliens que les soldats là, ils n'ont qu'à les découper et ils vont les manger et puis ça va finir. Nous actuellement, on est plus concentrés. Nous, on est concentrés sur du monde kata. Nous, c'est là-bas, on est concentrés. Donc, vos vidéos que vous allez faire là. Mais nous, on sait qu'il y a sécurité en Côte d'Ivoire. 25 là, on dit, c'est vous êtes galvanisés à faire les marches, non. Nous, on vous attend. On vous attend. Vos pèlerinages que vous voulez faire en Côte d'Ivoire pour faire croire aux gens que oui, parce que la vie est chère, on va faire ça. La vie est chère là-haut. Ceux qui parlent de la vie est chère, moi j'ai pitié pour eux. Comment vous dites non que oui, la vie est chère, vous voulez sortir. Oui, vous voulez sortir, mais arrêtez tout là. Pourquoi vous dites la vie est chère? Quand on dit les gens viennent faire concert live, des Fali, des Congolais, des Kiki qui viennent faire le concert live, on dit 100 000, 200 000. Vous partez acheter les tickets. Avec ça, vous venez pleurer pour dire non que la vie est chère. Attends, prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux quand même. On a une tête pour réfléchir. On n'est pas né bête. Oui, on n'est pas né bête quand même. Mais vous voulez quoi au juste même? Vous voulez quoi au juste aux Ivoiriens? Moi, je ne comprends plus. Tout ce qui est négatif, vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à tomber dedans. Mais nous, on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber dedans. La famille, là, Maman Kandia Camara, c'est pas du jeu. Elle travaille pour les Ivoiriens. Actuellement, il doit aller regarder le match là. Oh, la famille, je vais vous laisser. Voilà. Portez-vous bien. Donc, c'était pour vous dire, le 25 là, ne sortez pas. Restez à la maison. Voilà, restez chez vous à la maison. Ne tombez pas dans les bêtises. Ceux qui disent non que oui, on va aller dans les rues, oui, on va manifester, on va faire des choses. N'allez pas là-bas, c'est pas bien. Voilà, vous n'êtes pas des enfants qui vont manipuler matin, midi, soir. Ne tombez pas dans les bêtises là. Je vous fais confiance. Vous savez que la Côte d'Ivoire, on a traversé beaucoup de choses dans notre vie. Oui, on a traversé beaucoup de choses dans notre vie. Pourquoi aller tomber dans les bêtises comme ça? Ceux qui viennent rencontrer, oui, Ouattara est comme ça, Bédi est comme ça, Gbagbo est comme ça. Et lui-même, il est en train de citer des noms là. Il n'a qu'à dire Soroguiom est comme ça, il n'a qu'à dire. Mais pourquoi il enlève Soroguiom et puis Ouattara est comme ça, Bédi est comme ça, Danana est comme ça? Donc, on va rester dans ça? Non, grandissez un peu. Grandissez un peu dans la vie. La famille, c'était pour vous dire, soyons
Vraiment, soyons vigilants. Voilà, soyons vigilants parce que on ne sait jamais qui est qui. Parce que tu vas aller dans la rue, tu ne sais même pas ton ennemi mais se trouve là-bas, il peut te faire du mal. Donc, c'est des choses que l'on ne doit pas. Donc, entre-temps, il y a des choses qu'on ne doit même pas vraiment tolérer. Donc, soyons vigilants. Moi, ce que je vous dis, excusez-moi, je dois aller à quelque part là. Donc, ici, je suis à regarder le message. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo là dans le groupe. Ça n'a qu'à arriver loin. Et on va avancer. Je vous dis